Événement à la une, je vous parlais en introduction de cette émission, de cette production cinématographique qui parle d'un mari toxique qui sème le drame dans la vie de son épouse. Et oui, quand le couple est en crise, la solitude est un danger. On en parle avec Ghislaine Adini. Effectivement, la réalisatrice de ce film est avec nous sur ce plateau. Mari toxique. Moi, personnellement, quand j'ai lu le titre, ça m'a fait sourire. Mais comme la personne indiquée est là, elle va nous expliquer un peu le titre de ce film. Mais d'abord, on va lui permettre de se présenter amplement. C'est une jeune dame en plus. Ça veut dire, donc, quand j'entendais le titre, je m'attendais à voir une dame d'un certain âge. Alors, toutes mes excuses si je me suis trompée sur vous. Alors, je vous laisse le micro et vous allez vous présenter plus amplement à nos téléspectateurs. Bonjour, moi c'est Marama Gbagidi. Je suis Marama, voilà, c'est ce que je voulais éviter. Quand j'ai lu, j'ai dit bien c'est Mariama. Mais là, elle vient de dire l'autre, c'est Marama. Oui. Alors, Marama Gbagidi, oui. C'est ça. Je suis la réalisatrice du film Un mari toxique et je suis avec mon acteur et mon producteur. Donc, ce film aborde la toxicité dans le mariage et la dépression postpartum chez la femme. Donc, notre film, il commence d'une relation stable et qui poursuit dans un tourbillon de toxicité, de drame et qui aboutit par une dépression sévère chez la femme dans notre film. Et pourquoi avoir pensé à un tel film? En fait, ma soeur a fait de la dépression du postpartum et je trouve que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment abordé. Après avoir fait un peu la promotion du film, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes n'ont pas forcément la notion de la dépression du postpartum chez la femme. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a abordé ce sujet-là. Une question curieuse tout de suite, avant d'aller plus loin. Marama est mariée? Non, je ne suis pas mariée. Marama a déjà fait des enfants? Non plus. Non plus. Eh bien, pour quelqu'un qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfants et qui a pensé à ce truc-là, c'est un peu curieux quand même. Hein? Vous avez vécu avec votre grande sœur, vous avez vu ce qu'elle a vécu et ça vous a sûrement inspiré. Vous avez à votre côté l'acteur principal, c'est lui le mari toxique? Oui, c'est lui. Oh là là. Monsieur, dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrangé pour rendre la relation toxique? Je ne suis pas toxique, déjà. Il faudrait le rappeler. On a dit mari toxique, donc. Non, je joue un rôle. Voilà, il veut se dédouaner ce matin. Je ne suis pas toxique. Alors, c'est le rôle que la réalisatrice m'a donné et donc je joue juste le rôle. Alors, un mari toxique, c'est vraiment pour mettre l'accent sur un fléau qui sévit dans notre société et qui n'est pas forcément connu justement du grand public. Les conséquences sont là, mais les causes ne sont pas connues. Et aujourd'hui, les jeunes couples qui se lancent dans le mariage ne connaissent pas forcément en fait tout ce qu'il y a autour. Et donc, ce film est beaucoup plus pour éduquer sur les causes de cette maladie-là, les conséquences et aussi de donner des solutions qui pourront peut-être accompagner les jeunes couples dans ce processus-là. Marama, un petit résumé de la trame du film pour nous? Un petit résumé, je ne spoil pas. Je fais attention à ne pas spoiler. Non, juste... Donc là, c'est un jeune couple de la trentaine et ils se sont mariés un an plus tard, on se rend compte que le monsieur a des comportements un peu étranges vis-à-vis de sa femme qui est déjà enceinte de 6 mois. Donc, la femme pleure beaucoup, elle souffre et finalement, on se rend compte que le monsieur a des femmes dehors et à la maison, il est très désagréable. Il ne se rend même pas compte que sa femme a accouché par césarienne et très difficilement alors que leur enfant était atteint d'une malformation. Tout ça parce qu'il n'était pas suffisamment présent à la maison alors qu'il n'avait pas vraiment grand-chose à faire dehors. Donc, après... La fin, je vous laisse regarder parce qu'il y a vraiment un événement très choquant à la fin du film. Et ce n'est qu'en regardant que vous saurez. Vous n'avez pas envie de me dire quelques mots? Ah non, je ne vais pas vous spoiler. C'est un film qui relate les réalités sociales de chez nous. Hein, ce sont ces réalités qui vous ont inspiré à réaliser ce film. Alors vous, en tant qu'acteur, comment est-ce que vous êtes senti dans ce rôle? Alors, je pense que c'était pas facile, puisque je ne suis pas toxique, comme je l'ai dit. C'était compliqué de pouvoir incarner quand même un personnage qui
qui a des comportements qui ne respectent pas forcément sa femme. C'est-à-dire que, bon, je vais un peu spoiler, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément disponible pour sa femme, qui ne rentre pas tôt à la maison, qui sort, qui revient quand il veut, pendant que sa femme prépare pour lui, il ne mange pas. Donc vraiment, c'était une relation qui n'était pas du tout encourageante déjà pour sa femme, et non seulement pour la femme, mais le bébé, la vie qu'elle porte en elle. Ce et qui donc fait, cela le climat toxique. c'est ça, très bien. Et cela a des conséquences justement, non seulement sur la femme, mais aussi sur le bébé. Donc, après l'accouchement, il y a beaucoup de choses qui se passent. La femme qui n'est pas vraiment connectée avec l'enfant, l'enfant qui ne réagit pas forcément. Donc, il y a beaucoup de conséquences. Et cela entraîne justement après des enfants qui ne sont pas complètement équilibrés. Et nous avons tout ce qu'on peut voir dans la société, des jeunes qui sont des délinquants, qui sont des voleurs. Vraiment, ça part vraiment de là. Et donc, l'idée, c'est de vraiment corriger cela pour avoir une société meilleure, quoi. Alors, allez, on ne va pas se mentir, hein, c'est vraiment la réalité sociale. Dites-nous, vous, en tant qu'homme, peut-être qu'Alain va apporter aussi de l'eau au moulin, en tant qu'homme, qu'est-ce qui peut amener un homme dans la réalité à agir ainsi, avec son épouse à l'intérieur, qui plus est enceinte? Je pense que ça peut déjà partir du fait qu'ils ne s'entendent pas peut-être sur déjà un seul sujet. L'idée juste même de ne pas d'être en désaccord sur un seul sujet et qui n'est pas abordé ensemble peut amener déjà à ces genres d'histoire. Parce que le problème, c'est que puisque on ne s'entend pas sur un sujet, eh bien, on se dit que sur les autres sujets aussi, on ne peut pas s'entendre. Voilà. Donc, et on donc, ne communique plus. Voilà. Donc, on va dire que le manque de communication, dès qu'il y a déjà un problème et qu'on n'essaie pas de communiquer dessus, de mettre les points sur les i, de vraiment s'entendre pour relancer la relation, ça peut déjà vraiment commencer. Ça peut être un début, justement, de ce fléau-là. Alain, qu'est-ce que tu dis pour te défendre? je vois que Ghislaine transforme le journaliste que je suis en invité. Ah, mais j'ai bien envie d'avoir dans ton cette avis sur section. cette question. Non, je pense qu'il faut partir sur des bases saines et ne pas laisser les sujets non traités la veille jusqu'au lendemain, jusqu'à des jours plus tard. Et rester dans son coin en imaginant que l'autre va comprendre un peu la réaction que l'on est en train d'avoir en soi. Je pense qu'il faut échanger. Et si vous n'admettez pas un certain nombre de choses, dès le départ, il faut le dire. Et ce qui arrive souvent, c'est que parfois, dans les couples, les gens se disent, bon, on vient de commencer, je ferme les yeux sur un certain nombre de manquements, je ferme les yeux du côté de la femme comme du côté de l'homme, pour plaire l'un à l'autre. Et puis après, ces frustrations commencent par s'accumuler. Et le jour où l'un ou l'autre décide d'en parler, on se dit, mais attention, pourquoi avant tu n'en parlais pas et maintenant tu as commencé par en parler? Si tu as commencé par en parler maintenant, c'est sûr qu'au dehors, il y a quelqu'un qui t'a mis la puce à l'oreille. Alors, donc, il vaut mieux, au jour le jour, en parler, discuter, échanger, j'essaie, pour que le couple se porte mieux. C'est ça. Voilà, c'est ce que je pense. Ça, c'est mon avis. Oui, bon, en tout cas, j'achète. Merci. En tout cas, j'achète. Hein. Alors, Mme Adit, pensez-vous que le public béninois, africain aujourd'hui est prêt à accueillir ce film et à assumer cette réalité? J'espère que oui. J'espère que oui, parce que c'est un fléau qui sévit et idéalement, il faut que les gens soient informés de ça. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des choses qui mènent à cette dépression-là. Et c'est des choses qu'on peut arranger, qu'on peut améliorer. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de solution. Si on part du principe qu'un couple, c'est 2 personnes et que c'est la femme qui doit faire la dépression du postpartum après l'accouchement, ça veut dire qu'on peut avoir un mari qui peut être un peu plus présent, qui peut épauler pour justement alléger la tâche à sa femme, pour ne pas en arriver à ça. Donc oui, j'espère vraiment que le public béninois, le public africain est prêt à accueillir ce film-là. Parlant justement de ce film, oui. Ghislaine, si tu le permets, on va regarder un bout de ce teaser qui va nous replonger dans la réalité de cette production. Pas d'enfant, Bonnie. C'est ce qu'on s'était dit. Pas d'enfant. Pas d'enfant. J'arrive pas à y croire. On va se marier. On va être très heureux. Tu es l'amour de ma vie. Je suis enceinte, Mathieu. Je porte notre enfant. Tu ne me demandes jamais comment je vais. Tu ne m'accompagnes jamais à l'hôpital. Tu es une grande fille. Tu peux très bien te débrouiller une nuit sans moi. Bonne nuit.
Nous, on est en plein jour, il n'y aura pas de nuit ici. Mais dites-nous, Mahama Baguedi, ce film, vous le projetez quand? En avant-première ou en première? On le projette le jeudi 2 avril. Ah, ce n'est plus le 21 mars? Non, ce n'est plus le 21 le mars. Le 2 avril? C'est le 2 avril au Canal Olympia, en fait, au Majestic, l'Est-Canal Olympia. D'accord. Et donc, Loko Houndé qui a joué le rôle de Mathieu, le mari toxique. Oui. Je veux m'assurer que vous n'êtes pas vraiment toxique dans la vie. Parce que votre copine vous suit. Hein? Pas du tout. Il faut rassurer les parents de la petite. Alors, vous, aujourd'hui, après avoir joué ce rôle, et après avoir incarné une réalité, quel est le message que vous passez à votre public, à vos frères, à vos sœurs qui vous suivent? Alors, le message, déjà, c'est de savoir que, étant jeune, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que nos actes ont forcément certaines conséquences sur les personnes avec qui nous côtoyons, les relations que nous avons, que ce soit en amitié, que ce soit professionnel, que ce soit en relation amoureuse. Il y a toujours des conséquences. Et pour éviter que ce soit des conséquences malencontreuses, il sera de discuter. C'est-à-dire de vraiment parler, lorsqu'on ressent quelque chose, déjà parler de ce qu'on ressent pour avoir ce que l'autre ressent et ensemble, parce que ça ne se passe pas, ce n'est pas une seule personne qui reste dans son coin pour régler. Ensemble, on peut trouver une solution qui peut aider chacun d'entre les deux qui sont dans la relation. Donc vraiment de discuter, c'est vraiment ce que monsieur a dit, c'est vraiment de discuter pour essayer de trouver des solutions lorsqu'il y a des problèmes. Et vraiment la jeunesse aujourd'hui, nous ne savons vraiment pas tout ce qui se passe par rapport à la dépression du postpartum. Vous regardez trop de telenovelas, vous pensez que l'amour c'est les fleurs. Voilà, c'est les fleurs. Le vin, et puis bon voilà. Alors Mahama, dites-nous, vous qui êtes si jeune, parlez-moi de votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivée à devenir réalisatrice et à sortir ce film? Donc j'ai commencé dans le cinéma et l'audiovisuel depuis 5 ans. J'ai fait INMAC sur le campus, j'ai fait cinéma et audiovisuel. Donc j'ai commencé avec la direction artistique et le set design. C'est par là que j'ai commencé et j'ai fait plusieurs plateaux. J'ai fait des plateaux ici, j'ai fait des plateaux internationaux. J'ai été sur un plateau de tournage Netflix. Donc là, j'ai appris, je me suis perfectionnée. J'ai pris comme mentor le réalisateur qui a fait le film Netflix sur lequel j'ai travaillé. Donc je lui ai demandé de m'aider, de m'accompagner. Donc ce film-là, j'ai commencé à l'écrire depuis 1 an et demi. Donc j'ai travaillé dessus, j'ai pris le temps de corriger, j'ai fait des recherches surtout par rapport à la dépression du postpartum parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs stades. Donc je voulais aborder le stade le plus grave pour montrer que ce n'est pas que la moyenne qui est touchée. Donc là, j'ai écrit ce scénario, j'ai fait corriger par d'autres pairs à moi avant de commencer le tournage. Parlons justement du tournage. Quelles étaient les coulisses de ce tournage? Comment est-ce que ça s'est passé avec les acteurs, les membres de l'équipe et tout le monde? Bien que ça ne soit pas ma première fois sur un plateau de tournage, c'était un peu plus difficile parce que là, c'était moi la réalisatrice. Donc, penser les idées, le rendu artistique, tout ça dépendait de moi. Donc, c'était un peu plus challengeant que d'habitude. Donc, la première fois, on a eu beaucoup de pluie avec tout notre, tout notre matériel. On a eu beaucoup de pluie. Le tournage était prévu pour 8 heures. On a commencé à 16 heures. Oula. Ce qui nous a fait 2 jours supplémentaires de tournage. Donc, c'était vraiment challengeant, mais super intéressant aussi. Et les acteurs, dans le casting, il n'y a que les Béninois? Oui, il n'y a que les Béninois. D'accord. Il n'y a que les Béninois. Et que des jeunes? Je cherche toujours à comprendre, à aller dans le fond du film. Il y a une belle-mère. Il y a une belle-mère. Il y a une belle-mère. Oui, il y a une belle-mère qui travaille aussi à la toxicité de son fils. Ah, d'accord. Ah, donc c'est une équipe alors. C'est une équipe. Bon, à quand la femme toxique alors? Parce qu'il n'y a pas que les hommes. Bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bientôt. Ah non, attendez, quand vous arrivez sur ce plateau qui est très sérieux, vous promettez, vous devez sortir le film de la femme qui toxique. Évidemment. Parce qu'après, on jette la pierre à l'homme, c'est toujours lui, il n'est pas là, il a fait ci, il a fait ça. Mais il faut un regard sur la femme aussi, bien non? sûr, vous êtes d'accord avec moi, monsieur? Bien sûr. En fait, elle dit bientôt, mais c'est déjà en cours. En fait, comme si je le savais. Puisque je suis le producteur, en fait, dans la suite, en fait, là, c'est le court-métrage, mais nous projetons de faire une série vraiment sur le sujet. Et donc, nous allons vraiment aborder la toxicité de la femme, de l'homme, vraiment tout ce qui est autour pour essayer vraiment d'apporter une solution
à la Tout ce qui population. touche à la société. C'est important parce que pour que notre société se porte bien, ça commence déjà par la famille. Et vous savez, quand l'homme il n'a pas le temps de dire une seule phrase, que la femme a déjà débité 10 Et donc, dans ces conditions, la toxicité n'est pas loin non plus. Et donc, c'est l'environnement qui est pollué. Oui. Et pour éviter tout ça, moi, je pense que tout part de la base, de l'éducation qu'on a reçue depuis la famille, de comment on a commencé la relation aussi. Déjà, quand on a commencé la relation, on ne parle pas de l'avenir et que là, la grossesse survient. C'est clair que ça ne va pas vraiment aboutir à quelque chose de concret. Et quand on se met en couple, qu'on n'est pas bien accompagné par les parents ou par les amis, et ça peut aussi créer ce genre de climat. Donc, il faut déjà éviter. Il faut se préparer. Il faut se préparer dès la base. Franchement, j'ai hâte de voir ce film. J'ai tout fait pour que ma maman me spoile un peu le film, mais là, elle m'a donné des me donne envie d'aller regarder le film. De toutes les façons, je crois qu'on va assister à la projection et pourquoi pas, vous allez voir avec la direction de la SRTB, de Bénin TV, comment est-ce que ce film pourrait être diffusé ici pour que les Béninois puissent quand même regarder. Exactement. Alors, un mot pour clôturer cet entretien, si vous le voulez bien, Marama. J'espère vraiment que ce film va éduquer bon nombre de personnes parce que c'est mon idée, c'est mon intention. Quand je regarde et quand j'écris ce film, quand je vois ce film, j'espère vraiment que les personnes qui vont regarder ce film vont se retrouver et en même temps trouver des solutions dans les solutions que nous on apporte à travers ce film. Parce qu'on veut vraiment que les gens se disent qu'à un moment donné, oui, on a le droit de parler. Faire de la dépression du postpartum, ce n'est pas quelque chose de si anormal que ça. On doit commencer à déconstruire ce genre de choses en Afrique, au Bénin. Il faut que les gens aillent se faire soigner. Il y en a qui traînent ça sur des années et qui ont des enfants plus tard très malades émotionnellement, des enfants extrêmement instables émotionnellement. Donc, mon objectif, mon idée, c'est vraiment que les gens puissent regarder ce film, regarder le long métrage, les séries, apprécier, apprendre et s'éduquer par rapport à ça. Et il faut quand même qu'on apporte un petit bémol. La dépression du postpartum ne peut survenir sans que le mari soit toxique. Bien sûr, parce qu'il y a bien sûr, il y a l'environnement, il y a aussi le climat, il y a aussi pendant la grossesse qui peut être difficile malgré que le mari soit extrêmement présent. Il faudra sensibiliser le mari et l'entourage à comprendre la femme qui souffre de ça. En tout cas, toute femme qui est enceinte et qui va accoucher a besoin d'un grand accompagnement. Un mot, monsieur le producteur et acteur. Voilà. Alors, je rappelle que c'est une production qui est partie vraiment de fonds propres. Oui. Et donc, ça a été très, très compliqué de pouvoir finaliser déjà la production, puis la post-prod et maintenant l'événement de l'avant-première. Et donc, si vraiment il y a des personnes qui veulent, quand même, nous avons 290 places au cinéma Majestic. Donc, c'est vraiment, il y a une grande télé. Et les personnes, voilà, donc les annonceurs qui veulent profiter de cela pour pouvoir communiquer peuvent nous contacter pour profiter de l'image que cela donne. Alors, les annonceurs, sortez, c'est des jeunes, il faut qu'on puisse les accompagner. L'idée est très intéressante. Ça permettra quand même de donner plus d'informations sur ce fléau, exactement comme ils l'ont dit. Allez, moi j'en ai fini. Et c'est le cinéma béninois qui va gagner. Allez, Ghislaine, je vous raccompagne, vous et vos invités, avec cette bande-annonce, mesdames et messieurs, qu'on va revoir une fois, qui nous plonge un peu dans la réalité de cette production cinématographique. Pas d'enfant, Bonnie. C'est ce qu'on s'était dit. Pas d'enfant. Pas d'enfant. Pas d'enfant. J'arrive pas à y croire. On va se marier. On va être très heureux. Tu es l'amour de ma vie. Je suis enceinte, Mathieu. Je porte notre enfant. Tu ne me demandes jamais comment je vais. Tu ne m'accompagnes jamais à l'hôpital. Tu es une grande fille. Tu peux très bien te débrouiller une nuit sans moi. Bonne nuit.